Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre participation. On va laisser arriver les participants. Comme il est de coutume, on laisse une minute supplémentaire à tout le monde pour leur permettre de se connecter dans de bonnes conditions. L'idée du webinaire de ce matin, c'est effectivement, avec Régis Martin, de vous parler effectivement de notre deal qui est en cours de levée sur Builder avec l'opérateur Réalité. Et merci de m'avoir invité, Alice. Merci pour ta présence. L'idée, c'est effectivement de vous présenter l'opération plus en détail. Vous aurez accès ensuite au replay que nous enverrons par mail, si besoin, et on pourra évoquer en fin de présentation du webinaire, justement, les différentes questions que vous pourriez avoir. On attend encore un petit peu. Je pense qu'on a la majorité des participants inscrits qui ne vont pas tarder à se connecter. Merci à vous tous. On va essayer d'être bien évidemment synthétique et si vous avez des questions, non seulement vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire, mais également on se tient à votre disposition pour répondre par téléphone, par mail, à l'ensemble de vos questions, à la fois sur Builder comme sur l'opération que nous vous proposons aujourd'hui. Je vais vous partager du coup notre présentation. Hop. Voilà. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Anis Valette, je suis directrice commerciale Grand Sud au niveau de M Capital. On est accompagné, on a une équipe effectivement de personnes, notamment Vincent et Pierre, qui sont sur la partie nord. Et je suis accompagnée ce matin pour le webinaire avec Régis Martin. Je suis donc le directeur du développement immobilier chez M Capital et mon rôle, c'est d'aller sourcer les opérateurs et les opérations qu'on vous propose, notamment aujourd'hui. Donc, je suis au contact de l'ensemble des opérateurs et je me ferai un plaisir de vous détailler l'opération en question. C'est des petites modalités, mais effectivement, on va vous parler, donc, vous faire la petite présentation. Vous avez un petit QR, donc vous pouvez poser vos questions dans l'espace QR et on y répondra effectivement en fin de webinaire. Et ensuite, on vous enverra par mail le replay du webinaire que vous pourrez effectivement consulter un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Alors, en ce qui concerne, on va faire, avant de vous parler de l'opérateur Réalité, on va faire un petit point parce qu'effectivement, certains ne nous connaissent peut-être pas au niveau du groupe M Capital Partners. Donc, M Capital, nous sommes une société de gestion. Alors, M Capital, effectivement, c'est de gestion dans laquelle la plateforme Builder sur laquelle se trouve le deal, effectivement, fait partie du groupe M Capital. Nous existons depuis maintenant 20 ans et nous sommes spécialisés dans l'investissement privé. Capital investissement, dette privée et immobilier. On est aujourd'hui un peu plus de 65 collaborateurs. On gère 630 millions d'euros d'actifs sous gestion et nous avons 8 implantations au niveau national, Paris, Bordeaux, Limoges, Poitiers, Montpellier, Marseille et Nice, sachant que notre siège est basé sur Toulouse. Et donc, la plateforme Builder fait partie du groupe M Capital Partners. Sur la partie purement immobilière, on est capable d'adresser 3 thématiques. La première, évidemment, c'est la partie M Capital Asset Management qui définit et déploie cette stratégie d'investissement value-add sur le segment principalement de l'immobilier résidentiel. C'est vraiment un de nos cœurs de cible et cœurs de métier. Sur la partie M Capital Ingénierie, on a la capacité aujourd'hui de sécuriser cette stratégie d'investissement grâce à une équipe pluridisciplinaire, complète, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des audits approfondis, aussi bien techniques, juridiques. Et enfin, notre filiale M Capital Property assure potentiellement la commercialisation des opérations immobilières que l'on souhaite. Et on est aujourd'hui connu et reconnu pour cette capacité d'audit et de sélectivité des projets, comme vous allez pouvoir le constater. Au niveau effectivement donc de notre plateforme Builder, nous participons donc à des club deals. Donc, comme vous disait Régis, aujourd'hui nous finançons des fonds propres donc de promoteurs et de marchands de biens, puisqu'effectivement notre cœur de métier c'est de financer des opérations de promotion immobilière et de marchands de biens avec un focus immobilier résidentiel.
Aujourd'hui, on a créé une plateforme donc, Builder, plateforme donc, qui peut s'apparenter à une plateforme d'investissement et en fait qui fait partie du groupe M Capital, plateforme que l'on a créée pour les CGP. Donc, on n'a pas vocation à avoir du client direct, on a vraiment vocation à travailler les CGP. Et sur la plateforme, nous sommes agents de PSI, M Capital, ce qui permet de rémunérer les CGP pour le conseil fourni à leurs clients. L'idée de la plateforme, c'est que vos clients puissent investir directement projet par projet au niveau donc, des différents opérateurs, donc, que ce soit une opération de marchand de biens ou de promotion, et comme aujourd'hui, donc auprès de notre opérateur Réalité. Au niveau de la plateforme, en tant que CGP, vous allez donc signer une convention entre M Capital, votre cabinet et notre PSI TIA, puisque donc ça c'est la partie réglementaire, on passe donc par un PSI, nous sommes agents liés de PSI, qui permet juste de vous rémunérer. Et donc au niveau de la plateforme, nous vous rétrocédons un upfront de 1% par an. One shot, on vous rétrocède 1% par an en fonction de la durée du deal. Le deal dure 2 ans, on vous rétrocède 2%. Il dure 3 ans, on vous rétrocède 3%. Il n'y a pas de droit d'entrée ou il n'y a pas d'encours comme ça pourrait être sur des fonds. Sur la plateforme, c'est de l'upfront payé en fait au départ lorsque la levée de fonds est terminée. L'idée de la plateforme, c'est effectivement de pouvoir vous générer un code apporteur lorsque vous avez signé la convention et ensuite ce code apporteur, vous allez l'insérer lorsque vous allez inscrire vos clients, personnes physiques et personnes morales, puisque évidemment la plateforme est accessible aux personnes physiques et aux personnes morales avec un ticket minimum de 5 000 €. Nous avons donc une équipe pluridisciplinaire aujourd'hui qui audite les dossiers que nous vous proposons. Donc, une équipe qui est à la fois complémentaire, puisqu'on a des compétences diverses et variées en termes d'immobilier, avec 2 team leaders que sont Rudy Seco et Karine Morel, qui aujourd'hui managent le pôle immobilier, et donc des compétences à la fois techniques, juridiques, vous pouvez le voir avec nos CV respectifs. Et ce que vous voyez également à l'écran, c'est seulement la partie visible de l'iceberg, puisque c'est plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui et plus de 2000 opérations de promotion et de réhabilitation que nous avons déjà travaillé en amont, chacun dans nos cursus, pour permettre un meilleur sourcing des opérations et puis une meilleure sélectivité pour vous proposer aujourd'hui les meilleures opérations potentielles. On va effectivement intervenir sur 2 niveaux, 2 stades, puisqu'effectivement, on va investir dans ce type de projet selon 2 modalités d'intervention, soit en obligation, soit en action. La majeure partie quand même de nos deals sont plutôt en obligataire, puisque on investit donc en obligation convertible. Donc, ce que l'on fait concrètement, on établit une émission obligataire. Vos clients investissent et détiennent des obligations, d'accord, de la SAS. On crée une société à chaque fois que l'on a un projet. Et donc, vos clients détiennent des obligations. Ça leur permet de bénéficier d'une priorité sur la marge et d'avoir une garantie de la part des opérateurs, avec des objectifs de performance allant de 8 à 11% par an, connus dès l'origine et versés in fine, au terme donc de la durée d'investissement. Et ensuite, on a également des deals en action. Alors, on en a un peu moins, parce on doit avoir quelques projets, 4-5 projets par an en action. En tout cas, effectivement, on est plutôt majoritaire en obligation. Mais le client peut aussi investir sur certains de nos projets en action. Et donc, le client est actionnaire. Du coup, ici, la performance de l'investissement est directement liée à la marge de l'opération. Donc, l'objectif de performance ici est bien évidemment plus important. Donc, on a des objectifs de performance qui sont supérieurs à 15% par an, pareil, versés in fine au terme de l'investissement. Donc, évidemment, ici, en action, on n'a pas la priorité sur la marge que l'on a sur les obligations et on n'a pas non plus la garantie donnée par l'opérateur puisque le client est actionnaire aux côtés de l'opérateur. Voilà, donc on intervient sur ces 2 modalités d'intervention. Aujourd'hui, sur le deal que l'on va vous présenter, on est donc en obligation. Au niveau des solutions d'investissement, au niveau de M Capital, ça sort un peu du cadre, en tout cas, comme ça, vous savez ce que l'on fait au niveau de M Capital. On a des solutions d'investissement avec des tickets d'entrée assez faibles, puisqu'à partir de 5 000 €, on a la possibilité de pouvoir proposer notre offre. Alors, on a une offre avec des profils différents, en tout cas, différents profils de clients. On a des profils de clients particuliers, où on va être sur de la diversification dans le cadre d'une allocation immobilière, où là, on va aller chercher du rendement. On a une offre entreprise, où on va aller placer des excédents de trésorerie, sur de la gestion de trésorerie, mais également on a une offre qui va répondre à une problématique de report d'imposition des plus-values de cession, une offre éligible à l'article 150 BT.
travers d'un fonds que l'on a. Je vous dis plus à titre d'information. Et ensuite, on a une offre également dédiée, alors, où on a la capacité de pouvoir travailler avec des family office, ou en tout cas de créer des club deals clés en main dédiés. Ensuite, on travaille également avec des institutionnels. Donc, aujourd'hui, au niveau des conseillers en gestion de patrimoine, on va dire qu'on a deux offres. On a une offre via notre plateforme Builder, sur laquelle on va proposer des club deals en direct. Le client va choisir tel ou tel projet, en tout cas deal by deal, de pouvoir investir sur les projets qu'il a ciblés à partir de 5 000 € sur des durées assez courtes, de 12 à 36 mois, avec un rendement annuel cible de 8 à 12 %. Ensuite, le client a aussi la possibilité d'investir dans nos fonds, où l'idée du fonds, c'est de détenir un portefeuille d'opérations d'au moins 30 opérations, où on est sur une durée un petit peu plus longue, de 4 à 5 ans, et où on va aller chercher du 7 % par an, net de tout frais pour le client. Voilà, donc on a la partie fonds et la partie builder. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes focus sur le projet qui se trouve en ligne, effectivement, sur notre plateforme builder. Donc, c'est un projet supplémentaire que l'on va pouvoir épingler dans notre carte de France, puisque aujourd'hui, dans le track record que l'on vous propose, qui est le gage et la garantie de notre sérieux et de la sélectivité des projets que l'on finance, c'est plus de 140 opérations financées pour un rendement annuel moyen cible de plus de 10 points, 124 millions d'euros investis, 3300 logements financés, c'est quand même considérable, et 30 opérations remboursées avec succès. Et comme vous pouvez le constater, notre ciblage, il se fait de manière uniforme d'un point de vue géographique. On finance des opérations et des opérateurs aux 4 coins de la France, avec des signatures que l'on a là aussi épinglées sur cette diapositive, et j'espère qu'on pourra épingler celle de réalité très bientôt dans le prochain webinaire. Donc, des signatures de la promotion immobilière, des signatures en termes d'opérations marchands également. Et donc, aujourd'hui, on vous proposera un pool de 2 opérations de promotion immobilière. Avec succès, c'est-à-dire qu'on les a remboursés dans la durée et le rendement qui avait été initialement prévu avec les opérateurs. Alors, en ce qui concerne donc le projet, ce pourquoi vous êtes là. Donc, effectivement, aujourd'hui, le projet, donc, il s'agit aujourd'hui de refinancer un portefeuille de 2 opérations de promotion immobilière. C'est important, c'est du refinancement. Tout à fait, c'est du refinancement avec donc l'opérateur Réalité. Le montant cible aujourd'hui est de 4 millions, un peu plus de 4 millions d'euros. On a un investissement minimum ici qui est de 5 000 €. Ça, c'est le ticket minimum. On n'a évidemment pas de ticket maximum. En tout cas, le ticket minimum est de 5 000 € qui est éligible donc aux personnes physiques et aux personnes morales. La localisation des 2 projets, donc un projet se trouve donc à Monnet dans le 37 et à Saint-Malo, donc en Bretagne. Au niveau du support d'investissement, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici sur des obligations convertibles en actions de préférence. Et la date limite de souscription, nous sommes sur une date limite donc au 28 février 2023, sachant que la levée de fonds a été mise en ligne ce début de semaine, puisque c'était effectivement de mémoire, la semaine dernière, pardon, puisque c'était mardi dernier. Et donc, la condition de l'investissement, nous avons Réalité qui nous a effectivement donné sa caution solidaire effectivement sur le projet. Une caution solidaire qui est une véritable garantie, on va le voir par la suite. Je vais vous parler du coup de l'opérateur Réalité pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui ne sont pas forcément dans l'ouest de la France, puisque historiquement ce groupe est né à Nantes en 2023. Et en l'espace de 20 ans, il s'est développé de manière considérable. Donc, c'est d'ailleurs aujourd'hui le sujet, c'est de permettre à Réalité une forme de continuité dans son développement par le refinancement de 2 de ses opérations. Réalité, c'est 900 collaborateurs aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, et avec 2 typologies de métiers, puisque Réalité est un acteur très innovant dans la promotion immobilière, puisqu'aujourd'hui, il a un double positionnement en tant que maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la construction de logements, et également en termes de maîtrise d'usage. On parlerait sur d'autres projets avec le groupe Réalité de services tels que la santé, le loisir, avec des filiales qui sont dédiées à cela. Donc, on peut parler du groupe Réalité en tant qu'assemblier urbain. Il y en a très peu en France qui ont cette capacité à faire des grands projets, à des projets mixtes. Et ce que je peux également vous avancer, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres, et notamment les comptes conso du groupe Réalité, sont très solides. Ce que vous devez retenir, c'est 110 millions d'euros de fonds propres et un chiffre d'affaires 2021 de 285 millions d'euros, ce qui est considérable aujourd'hui et qui les place dans le top 20 des promoteurs immobiliers en France.
On parlera bien évidemment de projection 2022. Le groupe Réalité est un groupe coté en bourse, donc on ne pourra pas dévoiler, parce qu'on ne les a pas encore, les chiffres 2022. On leur laissera la primeur et le communiqué de presse. Et enfin, parmi les points importants du groupe, Réalité, c'est plus d'une trentaine de nouvelles opérations qui sont mises en chantier chaque année. Donc, pour assurer ce développement, bien évidemment, cet opérateur avec qui on souhaite travailler dans la durée a fait appel à nos services et donc à nos investisseurs pour continuer à assurer un développement conséquent. En synthèse, les chiffres clés 2021 que l'on peut communiquer, donc je vous parlais de 285 millions d'euros des chiffres d'affaires, c'est plus 40% versus 2020. Alors 2020 est une année un peu à manier avec prudence puisque c'était une année Covid, mais malgré tout, ça fait partie des seuls opérateurs à conserver des chiffres en pleine croissance durant ces 3 dernières années. Je parlerai d'un carnet de commandes qui est ultra plein et qui est aujourd'hui à plus 29% versus 2021. C'était les chiffres 2022. 900 collaborateurs, je vous en ai parlé, et donc 6 implantations régionales en France qui étaient historiquement dans l'ouest de la France. Mais aujourd'hui, le groupe Réalité, on sera vraisemblablement amené à en parler plus tard avec d'autres opérations. C'est aussi des implantations, notamment en région parisienne, et donc des opérations potentiellement également à financer ou refinancer en région parisienne. Sur la partie maîtrise d'ouvrage, 3 chiffres qui sont très importants pour ceux qui connaissent les métriques de la promotion immobilière. C'est un développement de 950 millions d'euros en cours, réalité, donc de la maîtrise foncière et donc de nouveaux projets qui sont quasi assurés, et un chiffre qui est en hausse de 31%. Des réservations nettes, on parle souvent de problématiques de commercialisation actuellement. La qualité des produits Réalité permet aujourd'hui d'avoir plus de 500 millions d'euros de réservations nettes en 2022, ce qui est là aussi une hausse considérable versus 2020, qui est une année forcément relativement flat. Derrière, ce groupe a la capacité à acter rapidement ses réservations, puisque là aussi, sur les chiffres des actes, on est sur une hausse qui est considérable. Et on en arrive à un chiffre d'affaires estimé en 2022 aux alentours de 350 millions d'euros, et qui est donc en hausse de plus de 20%. On peut désormais rentrer dans le détail des opérations. On a une opération située en Centre-Val-de-Loire, en Monnier, dans le 37, où là, le montant à refinancer de 1 358 000 euros, ce qui représente 34% donc, du portefeuille. Et ensuite, on a une seconde opération donc, située à Tallard, donc, située à Saint-Malo, le nom de Tallard, rue Tallard, où on refinance effectivement 2 690 000 euros, qui représentent donc 66% du portefeuille. Pour que vous compreniez, au niveau donc, de l'opération située à Monnier, on a un taux de commercialisation qui est de 100%, puisque l'opération donc située à Monnier dans le 37, on a 41 lots. Les 41 lots ont déjà été pré-commercialisés à un bailleur social, donc il n'y a pas de risque ici de commercialisation, puisqu'effectivement la totalité des lots ont été pré-commercialisés. Nous sommes sur un délai restant avant livraison de 18 mois. Et au niveau de l'opération, la seconde opération située à Saint-Malo, donc opération Tallard, on a 85 lots, dont 20 logements sociaux. Ici, on a une commercialisation qui est de 56% du chiffre d'affaires, avec un bon taux d'écoulement au niveau des lots, puisqu'effectivement, on a, tu le disais… environ 4 réservations nettes par mois, et le net est très important dans cette période, puisque, comme vous pouvez vous en douter, il y a parfois des réservations qui ne tiennent pas en cause les problématiques de financement des particuliers et les conditions d'octroi de ces emprunts en particulier, notamment sur les derniers mois. Je pense que désormais, avec la modification du taux d'usure mensuel, la chaîne de production du crédit immobilier aux particuliers va se débloquer assez rapidement. Et sur cette opération de Saint-Malo, donc on est sur un délai quasi identique à l'opération située à Monnier, puisqu'on a un délai restant avant livraison qui est de 17 mois. Vous pouvez également voir la quote-part de marge qui est de 446 000 euros pour l'opération située à Monnier et 1 264 000 pour celle de Tallard. Donc voilà, ça donne, évidemment, après on a fait un bilan consolidé où on regroupe les deux opérations.
si on rentre dans le détail donc, de chacune des opérations. Oui, la première opération, comme tu le disais, Anne-Lise, est une opération qui se trouve dans la périphérie de Tours, donc dans le département de l'Indre-et-Loire. Et c'est une opération qui est ultra sécurisée puisqu'elle est totalement vendue en bloc à un bailleur social qui s'appelle Scalis. Pour ceux qui connaissent, c'est une filiale du groupe Polylogie, une filiale qui interagit du coup sur les régions Centre et Nouvelle-Aquitaine. Cette opération qui développe 41 logements répartis du coup sur un seul bâtiment, mais avec plusieurs cages d'escalier. Elle est totalement sécurisée d'un point de vue travaux, puisque les travaux ont déjà démarré, les appels d'offres ont été signés, bouclés. Donc, c'est une opération qui a commencé sa vie, sa construction, qui est donc 100% commercialisée, on vous l'a dit, et qui aujourd'hui sera livrée en juillet 2024. Pas de banque sur cette opération, puisque c'est une opération qui a été développée sur les fonds propres de réalité, et c'est donc ces fonds propres que l'on vous propose aujourd'hui de refinancer. Malgré tout, et bien évidemment, une GFA a été accordée par le groupe Atradius, qui est aujourd'hui un des plus gros groupes de courtage d'assurance en Europe. Donc ça aussi, c'est un point important, cette GFA qui était accordée pour cette opération 100% pré-commercialisée. La deuxième opération, c'est une opération, comme vous l'a dit Anne-Lise, qui se trouve en Bretagne, dans la belle ville de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est environ 50 000 habitants, donc connu bien évidemment pour son port, ses remparts. Et donc, on se trouve très proche de ces magnifiques remparts à Saint-Malo, avec une opération qui, elle, s'élève sur 6 niveaux. C'est une opération assez importante qui va développer 82 logements, dont 20 logements sociaux. En aparté, ces 20 logements sociaux ont déjà tous été réservés. C'est des logements sociaux qui ne sont pas vendus en bloc à un opérateur, mais qui ont été vendus à des particuliers sous le régime de la TVA 5.5. C'est donc de l'accession à la propriété favorisée, plébiscitée par les municipalités dans ce contexte. Sur le point important, bien évidemment, je vous parlais du rythme de commercialisation dans un contexte de commercialisation qui est un peu flou depuis la fin de l'année dernière. La qualité de cette opération, on la voit du coup dans ce rythme qui est de plus de 4 réservations nettes par mois, avec aujourd'hui près de 56% de la totalité de l'opération qui a été soit réservée, soit actée, puisqu'on est sur une potentielle actabilité de cette opération. Donc là aussi, l'opération vit et suit son cours. Vous dire également que sur cette opération, bien évidemment, là pour le coup, il y a une banque qui a offert une dette senior de 6 millions d'euros. Et donc, on vous propose de participer au refinancement de la partie des fonds propres de cette opération qui est ultra bien placée à Saint-Malo. Alors, en ce qui concerne donc l'étape du programme, donc, effectivement, le lancement donc, de la campagne donc, a été fait sur notre plateforme Deezer. On a une fin de campagne prévue au 28 février. Donc, jusqu'au 28 février, vos clients, sous réserve donc, que l'enveloppe soit effectivement disponible, peuvent investir directement sur la plateforme Bulle. Ensuite, donc, on aura une mise à disposition des fonds qui sera faite donc, au 13 mars. La construction donc, et la phase de construction donc, se passant. On a une livraison donc, prévue pour l'opération de Talard au mois de juin 2024. Un mois plus tard, la livraison de National pour un remboursement des investisseurs et un paiement des intérêts prévu entre le T3 2024 et T3 2025. Puisque vous avez vu, on a une durée au niveau de la levée qui est de 24 mois, anticipable 12 mois, prorogeable 12 mois. Ça veut dire que c'est à la main de l'opérateur. À partir de 18, 24 ou 30 mois, l'opérateur décidera effectivement de rembourser les investisseurs. On a ici un bilan consolidé au niveau du portefeuille où on retrouve effectivement le prix de vente global avec les deux opérations de 35 millions d'euros. On a un coût de revient qui est de 33 millions. On vous a mis donc l'achat du foncier qui est de 3,8 millions. On a une marge donc, de l'opération avec les deux projets, les deux programmes d'1,7 million. Vous regardez que la marge sur les deux opérations au niveau de la levée de fonds, c'est une marge donc de 4,8%, qui est pour ce type d'opération, en tout cas sur la partie promotion, les standards au niveau des marges, donc effectivement des différents opérateurs et promoteurs avec qui on travaille. Oui, notamment quand on intègre dans un pool d'opérations comme celui-ci une vente en bloc qui est vendue à un bailleur social et qui du coup développe une marge certes moins importante que des opérations vendues à la découpe, mais qui permet bien évidemment de sécuriser totalement cette opération.
au niveau du montage financier et juridique, alors, comme chaque opération, M Capital constitue une SAS, donc ici on l'a appelée SAS MNCO 125. Les investisseurs investissent donc en obligation directement dans la SAS. Aujourd'hui, les investisseurs vont détenir directement des obligations. Quand les investisseurs auront investi, on leur enverra en suivant une attestation d'inscription en compte. Donc, ce montant, ces 4 millions d'euros, vont être apportés ensuite en compte courant dans les 2 SCCB. La SCCB, c'est la société d'exploitation liée au projet. Donc, on a 2 SCCB puisqu'on a 2 programmes. Donc, pendant la phase de construction, du coup, les SCCB vont encaisser les actes de vente, vont ensuite payer les factures de chantier. À l'issue donc, de la durée, donc des 18, 24 ou 30 mois, on va ensuite rembourser donc les apports en compte courant, les 4 millions, et ensuite donc remonter la marge pour ensuite rembourser les obligations et verser les intérêts à nos investisseurs. Ici, sur la levée de fonds, je vous le reprécise, on n'a pas de coupon annuel, c'est-à-dire c'est une distribution et un remboursement qui se fait, le paiement des intérêts se fait in fine, c'est-à-dire au terme de la levée de fonds, soit à 18, 24 ou 30 mois. En tout cas, ça se fait au terme, on n'a pas de coupon sur cette levée de fonds, je vous le reprécise. Voilà, donc les 8,5% par an sont versés in fine, au terme. Et donc, ce mode de fonctionnement, on l'a pour la majeure partie pour la plupart de nos deals, à savoir une SAS constituée pour le projet dans laquelle les investisseurs détiennent des obligations de la SAS créée pour l'occasion pour effectivement refinancer le projet. En synthèse, si on devait donc décliner les atouts principaux de l'opération, d'abord c'est un opérateur de premier plan. Le groupe Réalité, c'est un groupe qui est solide, qui a des ambitions de développement très fortes. Sur ces 2 opérations, on a des appels d'offres bouclés, donc ce qui réduit considérablement le risque opérationnel, le risque travaux. Concernant le risque résiduel, si tant est qu'on puisse parler de risque aujourd'hui, ben on a pour contrebalancer ce risque une commercialisation qui est très avancée, 100% sécurisé sur une opération et à plus de 56% sur la suivante. Des emplacements qualitatifs, quand on parle de vente à la découpe, je pense que pour ceux qui connaissent Saint-Malo, d'être proche des remparts, c'est un gage de commercialisation aujourd'hui important. Et je vous parlais également de ces rythmes de commercialisation qui sont très élevés pour de la promotion immobilière. Enfin, des marges opérationnelles qui sont suffisamment confortables et qui permettent, le cas échéant, d'absorber d'éventuels aléas. Et pour terminer, la caution solidaire apportée par le promoteur Réalité est là aussi un gage de garantie que l'on doit intégrer dans notre réflexion aujourd'hui. Et ce groupe Réalité, j'espère vous avoir donné les métriques les plus importants, présente une très bonne situation financière. On va maintenant passer donc aux questions-réponses. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions suite à donc, du coup, notre information, notre webinaire. Alors, on a une question. Pour quelle raison Réalité refinance? Alors, c'est une question du coup qui me concerne directement. Effectivement, le groupe Réalité, qui est un groupe solide et qui a de 110 millions d'euros de fonds propres, c'est une question légitime. Je vous ai parlé du développement du groupe Réalité. Aujourd'hui, le groupe Réalité, c'est 6 implantations régionales et des frais d'études, des frais d'analyse, des frais d'engagement sur de la promotion immobilière qui sont relativement conséquents pour continuer à se développer. Je vous ai parlé d'une trentaine de mises en chantier par an, ce qui est quand même considérable pour un groupe de promotion immobilière. Donc, leur souhait, c'est de pouvoir avoir les moyens de continuer à se développer et d'ouvrir de nouvelles agences, donc potentiellement de dégager les fonds propres nécessaires à ce développement. Donc, c'est vraiment dans un souci de croissance que le groupe Réalité refinance les fonds propres de ces 2 opérations qui sont là aussi, quand j'ai rencontré les dirigeants du groupe Réalité, finalement un coup d'essai pour savoir si nous allons travailler sur la durée ensemble. Donc, c'est 2 opérations ultra sécurisées que le groupe m'a proposées pour tester finalement l'appétence des investisseurs sur ce groupe. Et à n'en pas douter, d'autres opérations du groupe Réalité viendront par la suite sur la plateforme de guerre. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je sais que certains peut-être ne connaissent pas la plateforme Builder. Je vous invite, si vous avez après plutôt des questions sur la partie administrative et technique, à savoir l'inscription, je vous invite effectivement à nous contacter directement pour qu'on puisse dérouler le process ensemble pour aller sur la plateforme, pour la souscription, pour la signature au niveau de la convention et ensuite l'inscription et l'investissement de vos clients.
Donc, vous retrouverez l'ensemble de nos contacts sur le replay du webinaire. Vous les avez ici même à l'écran. Et j'en profite du coup pour prêcher un petit peu pour ma paroisse. Si vous souhaitez nous présenter des opérateurs, ça sera avec grand plaisir que l'équipe des business développeurs que je représente aujourd'hui prendra contact avec les opérateurs que vous souhaitez potentiellement également financer d'une manière indirecte. Nous faisons toute la partie du sourcing, de l'audit et à la fois des opérateurs, comme vous avez pu le constater pour le groupe Réalité avec qui on travaille désormais, et sur la partie des opérations, avec un audit bien évidemment juridique, technique et commercial pour sécuriser le plus possible nos tests d'investissement. Alors, on a une question. Comment font les promoteurs pour sécuriser les coûts de construction en période de forte inflation? C'est une très bonne question également et que beaucoup de gens se posent. Là, on est sur 2 projets dont les appels d'offres ont été bouclés depuis un moment, puisqu'on est parti en travaux depuis quelques mois. Donc, des groupes comme le groupe Réalité aujourd'hui négocient bien en amont les appels d'offres. Donc, ce sont 2 opérations dont les appels d'offres ont été bouclés pour les lots principaux, en tout cas, bien avant la période forte d'inflation qu'on a connue fin 2022. Et c'est tout, je dirais, le talent de ces opérateurs, c'est de pouvoir négocier le plus en amont possible pour sécuriser les opérations, les lots principaux de leurs opérations de promotion immobilière. Donc, il n'y a pas de recette miracle pour sécuriser ce coût. C'est le talent des acheteurs, finalement, mais également la capacité d'un groupe comme Réalité à acheter des travaux en grand nombre dans des localisations qui sont proches. Donc, de mutualiser finalement ces achats travaux auprès des entreprises. Donc, c'est sûr qu'un groupe comme Réalité a plus de poids dans la négociation de ces appels d'offres qu'un petit groupe de promotion immobilière. La sécurisation de leurs finances est un point important pour les entreprises qui vont s'engager avec eux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non. Régis, je te remercie en tout cas pour ta présence. Merci pour ton invitation. Alors, on a une dernière question. Merci, la commission upfront de 1% est versée annuellement. Non, elle est versée le mois qui suit la fin de la levée de fonds. Donc, elle est versée en upfront directement. Et effectivement, c'est une bonne question. Sur l'opération Réalité, on rémunère, donc on vous rétrocède 2% d'upfront hors taxe, donc le mois qui suit la levée de fonds. Donc, il n'y a pas de, c'est pas versé annuellement, on n'a pas d'encours. C'est de l'upfront, one shot. On vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre participation. Merci encore Régis pour ton intervention. Merci pour votre écoute et on attend désormais, si vous avez d'autres questions, vos appels. Et on vous enverra donc par mail le replay. Merci en tout cas, très bonne journée. Bonne fin de journée à tous.